Bonjour, je suis Senou Epiphane, expert en potentiel humain et entrepreneur. Je suis un fou passionné des bouquins. J'étudie comme un fou. Je ne passe dans aucun aéroport au monde sans acheter 2, 3, 4, 5 ouvrages. Je me suis très vite lancé, un peu comme la plupart des jeunes Africains. J'étais encore à l'université et les réalités de faire face à mes charges étaient donc là. Je devrais trouver les moyens par lesquels je devrais m'en sortir, parce que c'est soit tu choisis de t'en sortir ou tu choisis de définitivement partir. Et moi, je ne voulais pas partir, je voulais m'en sortir. Donc ça m'a amené très tôt à aller chercher quelques opportunités d'emploi. Et dans ces emplois, j'ai pu découvrir par moi-même que j'étais plus capable que ce qu'on me demandait simplement de faire entre les quatre murs. Donc les gens sous qui je travaillais, donc mes patrons, m'avaient beaucoup inspiré parce que je pouvais voir combien c'était des personnes qui faisaient de l'argent, étaient jeunes, mais en plus de ça, disposaient de leur temps comme ils voulaient et puis c'était intéressant. Et donc, au-delà de ce qu'on me demandait, je voyais ce potentiel latent en moi qui pourrait être exploité. C'est ainsi que je me suis vite lancé. Je fais partie des jeunes, donc surtout du Bénin, à vite ouvrir mon entreprise. Ma toute première, c'était donc dans les années 2009. Et j'avais ouvert une entreprise immobilière que j'ai fermée quelques années plus tard parce que je n'avais pas les expériences requises, vous le savez. En entreprise, ça ne pardonne pas, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. J'avais connu une phase énormément difficile où j'ai failli même mettre fin à ma vie parce que tu étais criblé de dettes de partout. Tu passais dans tous les commissariats parce que tu étais incapable de rembourser un 50 000 de prêt. Tu étais capable donc de tenir des engagements que tu as pris vis-à-vis des gens. Alors je me suis dit, mais écoute Epiphane, tu as la possibilité donc de déployer ton potentiel et de sortir. À partir de cet instant, j'ai commencé par utiliser mes méninges, ça a commencé par me donner des idées. Quand j'avais eu mes idées, j'avais su que j'avais plus de potentiel et que je pouvais faire plus. Je n'avais pas hésité en ce moment à commencer par mettre les briques ensemble et puis ça a été vite fait. Comme vous le savez, beaucoup de jeunes diraient qu'il fallait que je mobilise toutes les ressources. Lorsque vous êtes employé, c'est-à-dire vous sous-employez votre potentiel, mais lorsque vous-même vous êtes employeur, vous déployez votre potentiel. J'ai eu la grâce d'être appelé par des multinationales américaines, je parle de 2016. Et donc ces multinationales m'avaient dit, écoute Epiphane, nous voulons pénétrer le marché Afrique et nous cherchons ce leader de Trump, ce manager donc de capacité qui va nous aider à introduire donc notre entreprise dans presque tous les pays de l'Afrique. Et donc j'ai été proposé par des amis à moi qui vivent à New York et j'ai immédiatement accepté, j'ai été fait les formalités et à partir de cet instant, je suis rentré dans la cour des grandes affaires. Travailler avec les Américains, ça a été quelque chose de waouh pour moi. Je peux vous dire que les Américains m'ont crédité en 2018 à Las Vegas devant un parterre de plus de 10 000 hommes d'affaires venus de tous les continents comme l'un des jeunes Africains faisant des choses extraordinaires. La collaboration avec les Africains a été quelque chose de délicat. J'ai rencontré beaucoup de difficultés et cette difficulté se résumait à ce que les gens avaient une vision très courte. Vous voyez les jeunes, ils te disent « je veux le faire, ça m'intéresse ». Parce qu'ils ont vu certainement ton style de vie, que tu voyages de pays en pays, que tu as les conditions financières normales, que ta famille ne souffre de rien, que toi-même tu vis bien. Donc ça les a séduits. Epiphane, je vais te suivre. Mais lorsque vous commencez par travailler, tu perçois après que ce n'était que ton style de vie qui les avait plu. Ce n'étaient pas des gens qui avaient une vision pour eux-mêmes. Ce n'étaient pas des gens qui avaient pris la mesure des choses et qui savaient que le fait que quelqu'un sorte de nulle part et devienne une icône, devienne une personne qui a réussi, que cela a un prix à payer. J'ai retenu que le monde entrepreneurial n'est pas pour les enfants. J'ai retenu que ce n'est pas l'église, ce n'est pas du cadeau, ce n'est pas une vie dans laquelle l'on vient pour faire de la... C'est pas du tourisme. C'est pas du tourisme. Lorsqu'on parle des affaires, je voudrais inviter donc les jeunes Africains à savoir que ça répond à des normes. Vous ne pouvez pas sortir de faculté, d'école et vous lancer une affaire et vous allez prétendre réussir. Les grands mentors ont dit vous devez investir 10 000 heures pour apprendre et vous allez appliquer. Vous allez échouer, vous allez vous relancer jusqu'à ce que la connaissance spécialisée indiquée qu'il faut pour pouvoir donc monter les affaires puisse donc vous être connue. Et à partir de cet instant, vous réussissez. Je veux le dire, allez apprendre chez ceux qui ont obtenu des résultats, chez ceux qui véritablement sont devenus des success stories.
Ils ont quelque chose de spécifique à vous donner et non les connaissances de l'école. Les connaissances de l'école sont des connaissances générales, donc confusionnistes, selon Napoléon Hill. Ça ne vous permet pas de réussir. Les connaissances qui vous permettent de réussir sont auprès des personnes qui ont eu des résultats. Donc, lorsque vous les interpellez, lorsque vous avez l'humilité nécessaire d'aller les voir, ces personnes vont vous passer les clés. Là où ils ont échoué, vous n'allez pas échouer parce qu'il n'est pas nécessaire de faire les mêmes erreurs que les autres lorsqu'on a l'opportunité donc de pouvoir les escamoter.